Les Camerounais sont-ils en train de se disputer la palme d'or du banditisme transfrontalier? La police judiciaire togolaise a mis aux arrêts 5 ressortissants camerounais accusés de braquage sur un homme d'affaires togolais à Lomé. Les circonstances de leur arrestation ont été présentées à la télévision publique togolaise. Selon la police judiciaire de ce pays, des ex-soldats de l'armée camerounaise se trouvent parmi les présumés membres de ce gang. Ils auraient déserté l'armée pour s'aimer la terreur dans la sous-région d'Afrique de l'Ouest. Au cœur de l'affaire, de fortes sommes d'argent extorquées au fil de leur sale besogne entre le Cameroun et le Togo. Je propose d'écouter à cet effet l'un des commandants togolais qui a mis la main sur ce gang de Camerounais qui s'aimait la terreur au Togo, en Afrique de l'Ouest. Le 25 avril dernier, 5 malfrats, armés de 2 pistolets automatiques et à bord d'une voiture, ont pris en filature un homme d'affaires togolais qui était au volant de sa voiture de grosse cylindrée. Ils ont suivi ce dernier jusque dans l'enceinte du centre Saint-Jean de la Salle à Kakaveli, où ils ont pointé leurs armes sur lui et lui ont intimé l'ordre ferme de descendre de sa voiture. La DCPJ réussit à localiser les suspects lors de la perquisition de leur domicile. Les enquêteurs retrouvent et saisissent 2 pistolets automatiques, dont un de marque Tokarev avec son chargeur garni de 6 cartouches de calibre 9 mm. La poursuite des investigations nous a permis de savoir que le cerveau de la bande, le nommé Ntanga Clément Didier alias Tony, se disant homme d'affaires et revendeur de voitures, a reçu une avance de 36 millions de francs CFA d'un commandant de l'armée camerounaise en service à la présidence camerounaise pour livrer un véhicule de marque Mercedes G63 qu'il devait acheter au port de Cotonou. Tony contacte le nommé Oumarou Abo Fadil, sergent des forces armées camerounaises, pour que celui-ci lui trouve une arme pour sa sécurité durant le voyage. Le sergent Oumarou Abo Fadil, à son tour, contacte le soldat Essimbi Francis, magasinier d'armes de la brigade du quartier général de Yaoundé, qui accepte de soustraire du magasin le pistolet automatique de marque Tokarev. Ce pistolet sera loué à Tony pour un montant de 700 000 francs par semaine. Après 2 semaines, l'arme louée n'est pas rapportée et à la suite d'un contrôle, le soldat Essimbi Francis, ne pouvant pas justifier de l'absence de l'arme, est mis aux arrêts. Son complice, le sergent Oumarou Abo Fadil, qui avait déjà vendu un pistolet factice au sieur Tony, déserte l'armée avec son complice Eunjo Ele Serge, également sergent des forces armées camerounaises. Les 2 militaires se lancent à la poursuite de Tony afin de récupérer l'arme en question. Ils le rejoignent au Bénin et le trouvent en compagnie du nommé Kameni Kevin. Ce dernier réussit à les convaincre de venir au Togo pour commettre des braquages en ciblant une voiture, une Mercedes G63 ou tout autre véhicule de grosse cylindrée année 2018 ou 2019. Et vous avez suivi le commandant qui fait des précisions sur les circonstances de ce braquage au Togo concernant des militaires camerounais, et les services compétents de l'armée camerounaise confirment l'existence de ces 2 déserteurs de l'armée. Et Simbi Francis, accusé d'avoir fait disparaître une arme le 3 février 2020, a été déféré devant le tribunal militaire le 11 mars 2020. Le soldat Abo Oumarou, déserteur depuis le 23 mars 2020, est également poursuivi devant le tribunal militaire pour violation des consignes et désertion. Les services compétents de l'armée camerounaise suivent ce dossier depuis la disparition de l'arme à feu le 3 février 2020. C'est du moins ce qu'elles ont fait savoir à Equinox Télévision. Et le cerveau de ce gang a tenu à s'expliquer devant la télévision publique togolaise sur les motivations de ces braquages à Lomé, la capitale du Togo. Je vous propose de l'écouter. Je suis venu au Togo, j'ai rencontré plusieurs responsables pour acheter des voitures. Je suis même en démarche, ils ont pris mes téléphones, ils ont pris la peine d'observer tout ce que se disait. Mais la pandémie nous a bloqués sur le territoire. Je tiens à souligner qu'on n'est jamais venu ici pour faire quoi que ce soit comme un mal. Mais on a été obligé à une situation, le coronavirus nous a bloqués sur place. On a eu une seule et mauvaise intention. On a tenté d'arracher l'argent au monsieur, ce qui n'était pas pour nous, quoi.
Donc, hormis, on n'avait pas l'intention de l'arracher la voiture, de le faire quoi que ce soit.